Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette ultra gourmande, une recette de cinnamon roll ou roulé à la cannelle. Pour cela, vous aurez besoin donc de 300 g de farine, 35 g de sucre, 6 g de levure boulangère sèche, 3 g de sel, donc ensuite 110 g de beurre, 50 g pour la pâte et 60 g pour la crème, 140 ml de lait, un œuf plus un jaune, 6 g de cannelle et 60 g de cassonade. C'est parti pour la recette. Donc tout d'abord, on va verser le lait et on va le faire tiédir pendant 15 à 20 secondes au micro-ondes. Le lait doit environ être à 35-40 degrés maximum et on va faire activer la levure donc dans ce lait tiède. Voilà, donc quand votre lait est à bonne température, on va venir ajouter donc la levure sèche et laisser ce mélange pendant 10 à 15 minutes, le temps que la levure s'active correctement. On y ajoute aussi une petite cuillère de sucre, ça aide la levure. Et donc pendant ce temps, on va venir préparer donc le reste des ingrédients pour la pâte, à savoir donc la farine, donc 300 g, c'est vraiment très important en pâtisserie d'être précis sur les pesées. Ensuite, donc on va venir y ajouter le sucre. Le sel. Et enfin, donc on va faire un petit puits et on va venir y mettre l'œuf au milieu. Et après, donc on mettra notre mélange de levure, de lait au milieu. Voilà, donc là vous voyez la levure s'est bien activée. Il y a plein de petites bulles, signe que votre levure a commencé à travailler. Donc on verse le mélange sur la farine et le reste des ingrédients. Et ensuite, donc on va venir pétrir. Voilà, donc avec le crochet, donc on va venir pétrir tout d'abord en première vitesse pendant 6 à 8 minutes. Donc regardez votre pâte, comment elle évolue. Vous devez obtenir une boule bien homogène, bien pétrie. Voilà, et donc quand vous obtenez cette pâte bien lisse, on va venir y ajouter donc les 50 g de beurre destinés donc à la pâte. Le reste du beurre sera donc pour la crème à la cannelle. Une fois que vous avez mis tout votre beurre, on va augmenter la vitesse 2. Et là c'est reparti pour environ 6 à 8 minutes également, le temps que le beurre s'incorpore correctement à la pâte. Une fois que vous n'avez plus du tout de traces de morceaux de beurre, on va venir donc rassembler la pâte dans la cuve et la mettre plus ou moins en boule. La pâte est assez souple, assez collante et c'est tout à fait normal à ce stade de la recette. Voilà, donc vous formez une boule dans
dans le centre de votre cuve et cette pâte, on va venir la filmer et la mettre en pousse donc dans un endroit chaud. Par exemple, à côté d'un radiateur, c'est parfait. Voilà, donc on filme bien de façon hermétique. Et donc pendant ce temps, on va venir préparer donc la crème de cannelle. Donc avec les 60 g de beurre qui restent, le beurre doit être pommade. Si jamais il n'est pas assez mou, vous pouvez le passer 10 secondes au micro-ondes, le temps qu'il ramollisse légèrement. Donc on met donc les 60 g de beurre. Donc ensuite on va venir y ajouter donc la cassonade. Donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les pesées, tous les ingrédients en description de cette vidéo. Et pour terminer, donc on va venir y mettre la cannelle. Alors 6 g de cannelle, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment la quantité nécessaire pour avoir ce bon petit goût de cannelle dans votre roulé. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop, c'est vraiment la quantité nécessaire. Voilà, et donc on va venir mélanger ces ingrédients jusqu'à obtenir vraiment une pâte bien homogène entre le beurre, le sucre et la cannelle. Et encore une fois, si votre beurre est trop dur à travailler, passez votre mélange 5 à 10 secondes au micro-ondes, au final ça va se travailler très très bien. Voilà, donc après les 2 heures de pousse, vous voyez la pâte a bien gonflé. Et donc on va venir maintenant la travailler. Donc vous allez venir fariner assez généreusement votre plan de travail. Ensuite on va décuver la pâte. Et on va commencer à la travailler à la main. Donc vous farinez légèrement vos mains, vous allez venir dégazer la pâte, puis venir lui donner une première forme un peu en rectangle, puisqu'au final ce qu'on va obtenir c'est un grand rectangle de pâte. Donc voilà, vous commencez à la travailler légèrement à la main, puis au rouleau. Donc veillez à ce que votre plan de travail soit toujours bien fariné. Bougez régulièrement votre pâte, refariner si besoin, il ne faut surtout pas que ça colle. Voilà, et donc on étale jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Une fois que vous avez votre rectangle de pâte, on va venir y ajouter donc la crème à la cannelle et l'étaler de façon uniforme sur l'ensemble de votre pâte. Voilà. Et donc quand vous avez étalé toute votre crème à la cannelle, on va venir rouler la pâte. Donc au début vous la repliez sur elle-même, puis petit à petit vous la roulez afin d'obtenir un grand boudin. Voilà, et ensuite donc dans un plat, soit avec un papier sulfurisé, soit beurré et fariné, on va venir disposer donc des tronçons
de ces roulés. Donc vous coupez des morceaux d'environ 5 cm et vous allez les disposer donc les uns à côté des autres dans votre plat. Alors au début, moi vous voyez, je les ai collés, mais vous pouvez leur laisser un petit peu plus d'espace. En fait, vous remplissez votre moule avec les roulés et vous les disposez, voilà, de façon harmonieuse pour qu'ils puissent également gonfler en pousse et à la cuisson. Et donc ce plat, on va le laisser repousser une deuxième fois entre 1 à 2 heures, toujours à couvert avec un film bien hermétique. Au bout des 2 heures, vous voyez, les roulés ont bien gonflé, ils sont bien dodus. Donc la dernière étape va être de les dorer, donc avec un jaune d'œuf et une cuillère de lait. Voilà, que j'avais préparé en avance. Donc vous dorez bien chaque petit roulé. Et alors là, c'est vraiment facultatif, mais moi j'avais des petits grains de sucre, donc je suis venue en saupoudrer quelques-uns sur chaque roulé. Ça apporte un petit croustillant après la cuisson, un petit goût sucré en plus, mais vraiment c'est facultatif. Et donc une fois que c'est fait, on va venir enfourner pendant environ 30 minutes à 170 degrés. Faut pas que votre four soit trop chaud, mais comme toujours, surveillez. En fonction des fours, le temps de cuisson peut varier. Et voilà, donc ces magnifiques roulés à la cannelle. Vous obtenez une pâte extrêmement moelleuse qui va se conserver facilement quelques jours, ou alors vous pouvez très bien détacher chaque roulé et les mettre au congélateur et les repasser quelques secondes au four pour les décongeler. Et c'est parfait pour le petit déjeuner, pour le goûter avec un café. Sincèrement, vous m'en direz des nouvelles de ce petit roulé à la cannelle. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle recette. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!